Quelle réaction, quelle question, qu'est-ce qui a fait le plus réagir? Alors, rebonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir, monsieur. L'un des moments forts, en tout cas très commenté sur les réseaux sociaux, à la fois par vos sympathisants et par vos détracteurs, c'est le tout début d'émission quand on vous a demandé de réagir, David et Léa, à cet accord, l'annonce de ce soir entre Yannick Jadot et Benoît Hamon. Alors, vous avez d'abord qualifié cet accord de cartel, puis on vous a demandé si le dialogue était totalement rompu avec Benoît Hamon. C'est l'une des infos de la soirée. Apparemment non, pour ceux qui n'étaient pas là en début de soirée. Vous avez fait 3 propositions à Benoît Hamon. Une rencontre dimanche ou lundi. Vous l'invitez à venir marcher avec vous pour la 6ème République. Et vous êtes prêt à venir sur ce plateau parler d'Europe avec lui dans les semaines qui viennent. Il n'a pas encore répondu. Benoît Hamon est en meeting ce soir. On lui demandera. Mais au moment où on vous parle, il n'a pas répondu. Mais certains téléspectateurs parlent pour vous, en quelque sorte, pour Benoît Hamon et pour vous. Quelqu'un, regardez visiblement de gauche et anti-FN, vous implore. Une responsabilité historique tombe sur Jean-Luc Mélenchon et France Insoumise. Barrer la route à la haine, l'appel de Jadot doit être entendu. Philippe Torreton vous y a encouragé, lui aussi sur ce plateau. Vous avez déjà répondu. Il lui l'a encouragé à moitié, disons. Il avait un rêve, c'était qu'il y ait un accord autour de l'écologie entre Hamon, Mélenchon et Jadot. On est d'accord. Vous avez déjà répondu à cette question, mais ne regardez pas comme ça. Mais est-ce que tous ces appels... Dites-le-moi, parce que je ferai un effort. Est-ce que tous ces appels... Je ne dois ni vous répondre, ni vous regarder. Non, au contraire. Vous pouvez les deux. Regardez-moi. Est-ce que tous ces appels vous ébranlent un peu, malgré tout? Bien sûr. C'est tout. Réponse simple. Merci pour tous les gens qui nous ont regardés et qui vous posent ces questions. Mais écoutez, j'ai répondu à plusieurs reprises, je crois. Non, est-ce que ça vous fait un peu... Non, mais monsieur Rissouli, on ne recommencera pas quelque chose qui serait une comédie à cette heure. Je suis ouvert au dialogue. J'y suis prêt. J'ai présenté une lettre qui demande des garanties. Je demande qu'on m'y réponde. Je suis prêt à venir sur votre plateau en débattre. Je suis prêt à aller parler au magazine Society en face à face. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? C'est clair. Voilà. Mais je ne suis pas d'accord avec l'idée que la manière de barrer la route au Front National, ce serait l'alliance de la peur et des gens qui diraient on se met ensemble parce qu'on a peur. Je veux créer un vote d'adhésion, un vote positif pour une fois dans la vie. Et je demande des garanties à des gens qui n'ont tenu jamais parole. Si M. Hamon est là où il en est, c'est-à-dire aux alentours entre 14% et 15%, c'est parce que le Parti socialiste a perdu la moitié de ses voix. Il devrait se demander où elles sont passées et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce pays, au lieu de me harceler pour venir faire l'appoint d'une équipe qui est en perdition. Donc si nous voulons construire, nous partirons en effet de l'écologie politique et nous construirons. Mais pour ça, il faut se parler avec respect. Il faut écouter les garanties que les gens demandent. On a compris. Voilà. Pas plus.